Salut Pissormain, comme on se retrouve après une année 2021 particulièrement animée, je souhaite pour cette année 2022 vous souhaiter le meilleur, surtout pour la santé et également bien entendu pour la réussite dans toutes vos entreprises, dans toutes vos initiatives. Alors je sais qu'on va certainement traverser des moments encore un petit peu délicats, mais je reste particulièrement confiant, grâce surtout à une équipe extraordinaire qui m'entoure, parce qu'effectivement, je tiens à remercier tous les gens qui composent le conseil municipal pour leur investissement, parce qu'on aime notre village, on aime notre commune et on a vraiment envie de vous présenter le programme que nous envisageons de mettre en place, qui a déjà été mis en place, mais que nous envisageons de concrétiser pendant l'année à venir. Alors je vais simplement vous narrer les différents points. Pour ce premier point, nous allons parler voirie. Nous sommes ici sur la M226, qui est donc le nouveau tronçon qui est issu de la route de contournement de l'A355. Et donc je vous laisse apprécier déjà l'éclairage, qui est une initiative de la commune avec le concours de la communauté européenne d'Alsace et également de la préfecture. Donc ce sont des candélabres photovoltaïques. Donc allons de l'avant dans le sens un petit peu de la volonté de tous. Et donc de l'autre côté du village, cette année, il va y avoir un autre chantier particulièrement éloquent, donc sur la route de Heurt, qui elle aussi sera équipée d'une piste cyclable particulièrement sympathique pour le bien-être de tous. Bon, pour ce second point, je vous emmène donc sur le site qui va accueillir très prochainement donc le nouveau clubhouse. Enfin, toute l'étude a été terminée. En tout cas, je suis vraiment ravi de l'annoncer. On aura un deadline à respecter qui sera très exactement le 18 décembre 2023. Et donc tout l'avenir est devant nous par rapport à cela. Et puis un grand merci en tout cas à tous les acteurs qui ont fait en sorte qu'enfin nous puissions commencer les travaux. Donc pour ce troisième point, je vous emmène donc sur le terrain de football d'Egversheim, club qui va fêter ses 50 ans cette année. Alors en parallèle, on a le vélo club d'Egversheim qui lui aussi fête son centenaire. C'est assez extraordinaire que les deux clubs marquent quand même des moments particulièrement importants. Et je voudrais les remercier tous les membres de ces clubs qui ont quand même souffert du Covid, qui ont souffert d'énormément de choses, d'un support qui était quand même plus à la page par rapport à tout l'investissement qu'ils ont généré pendant ces moments particulièrement délicats. Un grand merci à tous au nom de l'ensemble des habitants de la commune. Pour ce quatrième point, je vous emmène donc sur le site de l'école. Donc un bâtiment qui date de plus de 40 ans et qui également héberge donc la bibliothèque qui est donc au service simplement des habitants de la commune et tout le monde en profite bien. Donc le souci qu'on rencontre sur ce bâtiment de plus de 40 ans, c'est un souci énergétique. Donc notre adjoint, M. Julien Bornert, a déjà bien travaillé sur le sujet et il y a une étude de fait, une étude énergétique qui a été faite tout récemment. Donc nous allons y réfléchir de manière particulièrement sérieuse parce qu'il y a un lotissement de plus de 100 logements qui va sortir de terre, on espère, dans les 2 ans qui viennent. Et raison pour laquelle, soyons prudents, ne faisons pas des frais inutiles et faisons en sorte d'être en phase avec justement ce joli projet. Donc nous revoilà donc à la mairie d'Egversheim. Et après avoir fait ce tour dans le village et vous avoir narré un petit peu les principaux projets que nous allons mettre en avant. Alors derrière moi, vous voyez le clubhouse qui, donc c'est le clubhouse, c'est de l'architecture qui a été retenue. En tous les cas, moi je vous souhaite à tous les habitants d'Egversheim, une merveilleuse année 2022. Surtout la santé, parce qu'il faut vraiment qu'on soit très très vigilants. Soyez tous vigilants, soyez masqués. En tous les cas, excellente année 2022 à tous. Et puis faisons en sorte que Egversheim reste un village sympathique pour le bien-être de tous.